Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet particulièrement intéressant puisqu'il s'agit du but inconscient de chaque être humain. À la fin de cette vidéo, vous saurez quelle est la définition précise du bonheur et comment faire surtout pour y accéder. Alors, d'une façon inconsciente, chaque être humain est à la recherche permanente du bonheur. Lorsque vous envisagez un projet quelconque, c'est que ce projet, en fait, est censé apporter davantage de bonheur dans votre vie. Mais avant de développer tout cela, quelle est la définition du bonheur? Alors, selon le dictionnaire, il s'agit d'un état de pleine satisfaction. Ça signifie donc que dans un état de bonheur, il n'y a pas de perception de manque. Donc, lorsque vous vivez le manque, vous n'êtes pas heureux, tout simplement. Alors, le bonheur est un état d'esprit. Certains l'identifient comme une émotion qui peut être ressentie de différentes manières et à différents degrés, du plus léger au plus intense. Mais en fait, c'est surtout un sentiment. Je rappelle la différence entre l'émotion et le sentiment. L'émotion, c'est quelque chose qui se vit sur une courte durée. Le sentiment est un état permanent. Alors, les gens ont de nombreuses idées sur ce que le bonheur signifie pour eux. Mais il inclut souvent, effectivement, le fait de se sentir satisfait de soi et de sa vie, d'avoir des émotions positives comme la joie, la paix, l'amour. Alors, ce qui est surprenant, c'est que les gens soient tous à la recherche du bonheur, alors qu'un état d'esprit est quelque chose qui se vit dans le moment présent. De ce fait, vous ne devriez pas rechercher le bonheur, mais apprendre à le vivre là, maintenant. Trouvez-vous logique que des gens souffrent dans leur quotidien pour courir après un hypothétique bonheur? Si vous mettez 20 ans de votre vie à souffrir pour trouver une situation qui crée du bonheur chez vous, ne pensez-vous pas qu'il est préférable de choisir d'être heureux là, dès maintenant, pendant les 20 années à venir, jusqu'à ce que vous puissiez obtenir effectivement une situation qui pourrait vous rendre encore plus heureux? Dans le principe que le bonheur est un état de plénitude, c'est-à-dire d'être comblé, vous n'êtes alors plus à la recherche d'un manque à combler, mais à ce moment-là, quand vous apprenez à vivre le bonheur là tout de suite, instantanément, dans votre moment présent, eh bien vous cherchez tout simplement à vous amuser tout le long de votre vie et à prendre du plaisir en fait à créer la vie sur mesure que vous désirez. Je ne sais pas si vous saisissez bien la nuance. Donc au lieu de souffrir pour aller créer un éventuel bonheur, choisissez d'être heureux depuis maintenant et amusez-vous à vous créer la vie qui vous convient. Étant donné que le bonheur est un état d'esprit, ça signifie qu'il s'agit d'une façon d'apprécier et d'appréhender donc nos expériences de vie. Vous savez que vous avez le choix de percevoir les événements que vous vivez de deux façons. Soit vous percevez que l'événement vous convient, on va appeler ça donc une perception positive, soit vous percevez que l'événement ne vous convient pas, donc ce qui engendre des émotions négatives. Ce qui signifie que si vous n'êtes pas heureux là maintenant, c'est que le problème en fait provient uniquement de votre perception. En d'autres termes, ça signifie que vous percevez en ce moment le côté négatif des événements au lieu de percevoir le côté positif tout simplement. Juste en changeant votre perception, vous passez d'un état de manque, de recherche de bonheur, à un état de plénitude où le bonheur est déjà présent tout de suite dans votre moment présent. Alors peut-être que vous avez essayé d'être plus heureux en faisant l'acquisition de biens matériels. Si c'est le cas, vous avez dû vous rendre compte effectivement
que la joie que vous avez ressentie à ce moment-là, au moment où vous avez eu ce bien matériel, ben, ça ressemblait plus effectivement à une émotion. Parce que une fois que ce moment d'euphorie était passé, ben, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous vivez de nouveau dans un état de manque et vous êtes à la recherche de quelque chose d'autre. Une fois, vous savez que l'être humain, effectivement, désire tout ce qu'il n'a pas, mais une fois qu'il l'a obtenu, ça ne l'intéresse plus, il passe à autre chose. Et ça montre bien, justement, un schéma, encore une fois, le schéma de l'ego, qui est en train de rechercher du bonheur à l'extérieur, alors qu'en fait, le bonheur est déjà là, présent en vous, dès lors que vous preniez cette décision et que vous ayez ce désir de voir le bon côté des choses systématiquement. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser effectivement que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de vous qui va vous rendre heureux, alors que le bonheur, on l'a vu, c'est un état d'esprit, donc c'est un état interne qui n'a absolument rien à voir avec l'extérieur. Alors maintenant, comment faire pour être heureux? Sachez qu'il existe une échelle de conscience humaine qui a été établie par le docteur David Hawkins et qui place en fait l'état vibratoire de chaque être humain, les différents états vibratoires qu'on peut vivre à travers nos émotions et nos sentiments. Sur cette échelle, l'état vibratoire la plus basse correspond à l'émotion ou au sentiment de honte, qui donne une échelle de 20 sur l'échelle. L'état vibratoire le plus élevé est placé entre 700 et 1000 et correspond à ce qu'on appelle l'illumination. Le niveau global de l'évolution humaine aujourd'hui est estimé à environ 200, ce qui correspond au courage en fait. Alors nous ferons une capsule spéciale sur ces états de fréquence, sur ces états émotionnels et comment les mesurer, etc. Donc on fera une capsule spécifique pour cela. Voici donc maintenant une liste de 10 conseils pour être plus heureux. Premier conseil, prendre conscience de la chance inouïe que vous avez d'être vivant. Prenez juste conscience de cela. Vous êtes vivant, vous êtes en train de vivre une expérience dans cette dimension qui est absolument exceptionnelle parce que dans cette expérience, vous avez justement la chance de bénéficier d'émotions et de sentiments qui vous permettent d'apprécier au mieux effectivement cette expérience. Deuxième conseil, apprenez à profiter pleinement de l'instant présent. Vous le savez, le seul moment qui existe, c'est l'instant présent. Même ce que notre mental identifie comme passé ou futur, en fait, se produit dans le présent. Tout se produit dans l'instant présent. C'est uniquement dans l'instant présent que vous émettez ce champ électromagnétique autour de vous à travers vos émotions et vos sentiments et vos pensées. Donc tout se vit vraiment dans l'instant présent et à chaque fois que vous vous surprenez à être plongé dans le passé ou dans le futur, ramenez votre conscience dans le moment présent. Troisième conseil, apprenez à vous sentir comblé intérieurement. Juste de pouvoir faire cela, ça vous permet de vous couper de cette dépendance vers l'extérieur et de croire que vous vivez dans un état de manque. Ensuite, offrez-vous suffisamment de temps de détente et de repos. Autre conseil, maintenez-vous dans un environnement positif. Un environnement positif, ce n'est pas seulement de se dire qu'il y a des gens négatifs qu'il va falloir exclure de votre vie, surtout pas parce que ces gens sont là pour vous aider à grandir. Mais vous-même, par exemple, un environnement positif, ça va être de vous entourer d'un endroit, par exemple chez vous, un endroit où vous vous sentez bien, des petites choses qui font que, par exemple, le cerveau aime l'ordre. Si vous estimez vivre dans beaucoup de bazar chez vous, rangez déjà juste ça, ça permet de ramener du calme à l'intérieur de vous.
Ensuite, faites ce qui vous procure du plaisir, bien sûr. Faites les choses que vous aimez. Et si jamais vous êtes obligé de faire quelque chose que vous n'aimez pas, à ce moment-là, apprenez à changer votre perception, tout simplement. Prenez également soin de votre corps physique quotidiennement, bien sûr, à travers de l'exercice physique, à travers aussi donc prendre soin de l'extérieur du corps, bien sûr. Prenez soin également de vous mentalement, et ça également quotidiennement, c'est-à-dire choisissez les pensées que vous mettez dans votre tête. Donc choisissez vos lectures, choisissez ce que vous regardez à la télévision ou les films que vous regardez, etc. Faites le choix de tout cela pour nourrir convenablement votre mental. Apprenez aussi à placer un sourire sur votre visage, un sourire permanent, parce que ça engendre des émotions positives, juste le fait de placer un sourire. Donc si vous vous surprenez à faire la tête quelquefois dans la journée, réagissez instantanément et placez ce sourire, ça va engendrer tout de suite des réactions en chaîne dans votre organisme. Et le dernier conseil, répétez-vous souvent des mantras positifs en boucle. Alors, les mantras positifs que vous pourriez vous répéter pour nourrir votre esprit, ça pourrait être quelque chose du genre paix, joie, amour, abondance. Voilà, juste ces 4 mots, de les répéter sans cesse dans votre tête, ça va engendrer un état de bonheur en vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.